Bienvenue sur Feng Shui Flow, le podcast qui met du Feng Shui dans ta vie. Je suis Aude Charot et chaque semaine, je partage mes astuces pour faire de votre habitat un véritable compagnon de vie. Vous voulez plus d'abondance, une meilleure santé, booster votre chiffre d'affaires, trouver l'amour? Le Feng Shui peut vous aider. Je vous explique tout. C'est parti! Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver dans ce nouvel épisode de podcast. Aujourd'hui, je ne vais pas parler toute seule, je vais partager avec vous un entretien que j'ai enregistré et que j'ai eu avec Michel Condamin, qui est géobiologue. Je trouvais intéressant d'évoquer avec lui en fait sa vision du lieu et sa vision de l'harmonisation des énergies, parce que voilà, les outils d'un géobiologue ne sont pas les mêmes que ceux d'un expert Feng Shui. Alors c'est parti pour cet entretien avec Michel. Bonjour Michel, je suis Bonjour ravie Aude. de t'accueillir aujourd'hui dans mon petit espace de podcast. Et ben voilà, je t'ai invité parce que je trouve que tes activités en tant que géobiologue sont vraiment hyper complémentaires par rapport aux miennes, en fait, par rapport au Feng Shui. Et je voulais que tu nous expliques un petit peu aujourd'hui comment tu gères toi, par exemple les champs électromagnétiques, comment toi tu vois un lieu avec, voilà, ton regard de géobiologue? Parce que je trouvais que pour mes auditeurs, c'était intéressant d'avoir, justement un autre axe, une autre façon de gérer, les énergies et l'harmonie, d'un lieu. Déjà merci beaucoup de m'avoir invité donc, sur ton podcast. Alors en effet, oui, la géobiologie, c'est vraiment une activité, une approche du lieu qui est tout à fait complémentaire, avec le feng shui. Hem, alors moi, j'ai donc il y a différentes manières de travailler. Je commence par la géobiologie ancestrale, c'est-à-dire, qu'est-ce que le lieu rayonne en termes de présence et d'activité, géotellurique. Alors la base de l'idée, c'est quoi? C'est que les anciens, on va dire, s'étaient rendus compte que la Terre avait un rayonnement. La physique le prouve, hein, c'est on a un noyau qui génère un champ magnétique et puis on a un champ électrique entre la Terre, la surface, la croûte et puis les couches de l'atmosphère. Et donc si on revient par rapport au noyau, il y a différentes personnes qui ont travaillé, là-dessus et qui ont découvert qu'il y avait des espèces de lignes de champ. Alors par exemple, une des plus connues, hein, c'est le réseau Hartmann, qui est une sorte de quadrillage, alors bien orienté, voilà, ce qui a une structure assez particulière de 2,50 m par 2,50 m, enfin bref, sans rentrer dans le détail, et qui a été découvert par monsieur Hartmann. Il y a d'autres réseaux, il y en a une foultitude et il y a même des géobiologues qui continuent la recherche et qui en trouvent de nouveaux. Donc voilà, on a la Terre rayonne quelque chose et suivant la manière dont on va placer les bâtiments, eh bien, on peut être, plus ou moins perturbé par ces rayonnements parce que donc ils ont même s'ils ne sont pas mesurables par la science aujourd'hui avec des appareils, ça reste du rayonnement, on va dire magnétique, qui va résonner sur certains matériaux, sur certains métaux, tu vois? Et Mmh. donc tout ça, par rapport aux personnes qui occupent les lieux, ça peut avoir engendré des perturbations. Par exemple, il y a certaines personnes qui sont sensibles au fer. En général, si jamais ils se retrouvent en présence d'un réseau, qui rayonne et qui rayonne sur la présence de ce matériau du fer, par exemple, ça peut les perturber, alors que d'autres vont pas être perturbés. Donc, D'accord. tu vois, le réseau, Hartmann, par exemple, d'une manière générale, il perturbe, mais il y a des personnes qui sont moins perturbées que d'autres. Voilà. Et puis après, ce qu'on va observer, c'est que donc je disais, c'est un maillage et eh bien, comme tout maillage, il y a des endroits où il y a des nœuds et ces nœuds sont plus particulièrement, dérangeants, encore une fois, pour certaines personnes, heu et pas pour tout le vivant. Parce que, par exemple, on observe que les chats vont se poser sur et là où ton chat se pose régulièrement, tu peux être sûr que tu as un nœud Hartmann et lui résonne D'accord. plutôt le chat résonne plutôt sur l'aspect négatif
donc de la polarité, hein, c'est ni bien ni mal, hein, c'est le Mmh. négatif de la polarité et donc il va se placer là parce que le réseau Hartmann, en son nœud, résonne sur quelque enfin, a un rayonnement plutôt négatif, voilà. D'accord. Donc ça, c'est intéressant. Ce qu'on observe par rapport à la enfin, à ces présences, c'est qu'aujourd'hui, on construit sans forcément se préoccuper de ça, Ouais. alors qu'il y a eu une époque, alors plus particulièrement quand même, hein, sur les lieux, les hauts lieux à haut rayonnement et les lieux comment on va dire saints, mais Mmh. d'une manière globale, hein, c'est pas sans Oui, oui, oui. connotation, religieuse. Mmh. Hem, on ne construisait pas n'importe comment parce qu'on allait donc essayer de placer ces endroits pour qu'ils aient une résonance particulière, pour que justement ils n'engendrent pas de gêne, mais qu'au contraire, ils dynamisent hem et ils amplifient, on va dire, le rayonnement et la connexion, alors sur des plans, bah, plus subtils, Mmh mh. Mmh. donc des personnes qui passaient par ces lieux. Mais ceci dit, autre point intéressant, c'est heu, un lieu à haut rayonnement n'est pas qu'un lieu positif. Parce qu'il y a tout un tas de processus. Par exemple, on va retrouver ça dans les églises. Une église a un rayonnement, alors quand elle est activée, bon, il y a tout un tas de choses. C'est un domaine qui est très, très vaste, Ouais, hein, donc ouais, ouais. quand elle est vraiment dans son dans optimum, quand elle est voilà, quand elle est, ouais, active, je reviens parce que c'est le seul terme qui convient. Pour pouvoir se placer sur le point le plus haut, de l'église, il y a tout un chemin à faire et dans ce chemin, eh bien, on va passer par des lieux qui sont chargés négativement, donc qui vont nous vider. Puis après, on va passer par un lieu chargé positivement pour nous recharger et à nouveau un lieu négatif. Et en fait, on va avoir une montée graduelle en puissance de la vibration de la personne pour finir, alors souvent c'était au centre du cœur, Mmh. bah, sur un haut lieu, sur le haut rayonnement du lieu qui permet une connexion, on va dire au divin quoi, ou en tout cas à quelque chose D'accord. qui nous dépasse, voilà, dans Ah, l'idée générale. je savais pas ça. Tu sais, ça à quoi ça me fait penser? Ça me fait penser au, au palier en plongée, tu C'est tout à sais? fait ça, Le c'est tout à côté fait de ça. dire, bah, là, c'est pas pour descendre, c'est pour monter, en fait, en un C'est peu tout à en fait ça. vibration? D'accord. C'est C'est-à-dire tout que ça, sinon, c'est c'est ça. trop fort, quoi, si Si tu tu vas arrives direct. directement au milieu, tu te fais griller donc D'accord. c'est cuit, ça ou alors tu ressens que dalle. Voilà, c'est ça. Ah C'est oui. aussi pour une la montée, vibratoire permet aussi une modification de l'état de conscience et donc ça te permet quand tu arrives, au centre, au centre, à l'épicentre de l'église, Mmh. de t'être préparé à recevoir quelque C'est chose de ça, plus, d'être en capacité de ressentir voilà, ces c'est ces ça. vibrations, quoi. C'est ça, tout à D'accord. fait, tout à fait. Donc, alors dans les habitations, on ne cherche pas à avoir, des habitations qui sont, des hauts lieux vibratoires parce que sinon, bah, tu oublies, tu dors plus, voilà, c'est compliqué. Par Mmh. contre, moi je cherche à harmoniser le lieu au niveau de ce qui dégage, de sa vibration avec les personnes qui vont venir l'occuper. Donc moi, je cherche jamais à augmenter, le taux vibratoire du lieu. C'est mon approche, hein, je Mmh sais mh. qu'il y a Mmh. d'autres personnes qui travaillent différemment. Je cherche vraiment l'harmonie entre les personnes qui vont occuper le lieu et puis ce que le lieu peut proposer. Hem, donc ça, tu vois, c'est vraiment c'est mon approche de la géobiologie, on va dire ancestrale. Mmh. Voilà, c'est la géobiologie classique, c'est la base de la géobiologie, qui est sur le rayonnement du lieu. Après, le lieu rayonne sur d'autres aspects qui sont aujourd'hui sur tout ce qui est, champ électromagnétique, donc Ouais. là, physique, Oui. heu, ou en tout cas accepté par la physique, par la science physique. Et là, ça va être tout ce qui va être, bah, champ artificiel généré par l'homme. Oui. Donc, et bien les réseaux d'alimentation, électrique, les réseaux de communication et tout ça, bah, tout ça est présent dans une habitation parce que, ben, on a des gaines qui passent de partout pour alimenter nos prises, nos interrupteurs et Ouais, tout. ouais. Et puis on a le Wi-Fi, le Bluetooth, le 3G, le 4G, le 5G, les téléphones portables donc, appelés DECT, enfin bref, Mmh. on a énormément de choses qui sont présentes. Donc ça fait partie de la géobiologie, vu que c'est toujours la recherche de l'harmonie du lieu avec les personnes qui l'occupent. En tout Ouais. cas, la recherche de l'influence aussi du lieu. Oui. Et donc voilà, c'est l'autre partie de mon travail, c'est-à-dire, bah, regarder de la même manière que je regarde
qui est présent en termes de réseau géotellurique, et ben là, Mmh. je vais regarder qui est présent en termes de rayonnement électromagnétique, donc sur tout le spectre, on va dire, comment, ça va, encore une fois, du basse fréquence, pour donner des termes, du basse fréquence, donc ça va être tout ce qui va être réseau électrique d'alimentation et après on passe sur les hautes fréquences pour tout ce qui est communication. Et D'accord. moi, je mets en œuvre tout ce que je peux pour, alors là, c'est pour on va dire, c'est quand même pour diminuer au maximum, en fait, ces présences. Je me base sur différents référentiels, mais entre autres un référentiel du Conseil de l'Europe, de 2011 qui donnait des valeurs seuil à essayer de respecter autant que faire se peut. Acceptable, et voilà, d'accord. Voilà, 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 parce que, la norme actuelle, la norme, officielle, s'occupe sur les effets à court terme. Donc elle va Mmh. protéger les personnes sur les risques de brûlure, les risques de malaise, les voilà. Mais ça donne des valeurs de seuil qui sont énormes, que tu ne vas trouver qu'en industrie et encore, vraiment dans certains types d'industries. Donc dans l'habitation, tu es sûr que tu n'as pas ça. Mais ce qui est compliqué pour la norme actuelle, c'est de prendre les effets à long terme. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas forcément de recul, parce que la science n'est pas forcément en capacité aujourd'hui de tout recouper. De dire, bah, en effet, il y a tel type de fibromyalgie, par exemple, Mmh. qui est lié à ça, parce que la D'accord. fibromyalgie c'est tellement multifactoriel que ça peut être en lien avec la présence de champs électromagnétiques, mais pas que. Mmh. Donc c'est difficile de donner une piste. Donc c'est pour ça que les effets à long terme sont difficilement quantifiables par une norme officielle. Donc les valeurs sont beaucoup trop hautes. Il faut aller voir sur d'autres, comment? Ah oui, d'autres approches. Le Conseil de l'Europe, on arrê avait c'était des propositions, hein, c'est pas quelque chose d'entériné donc, mais en recoupant différentes études qui avaient été faites, Mmh. pour donner des valeurs seuil sur lesquelles on est quasiment sûr que même sur du long terme, hormis sur certaines, pathologie, enfin, Oui. type Oui. électro-hypersensibilité, où là, de Ouais. toute façon, il faut quasiment être à zéro et même des fois, c'est même pas suffisant Ouais, encore. ouais, Parce ouais. tu vois, c'est une forme de, comment? D'allergie, en fait. Donc quand tu Ouais. es allergique, à un moment, il f tu ne te désensibilises pas, Mmh. ben, la moindre présence engendre des répercussions très, Mais très c'est importantes. dingue ça parce que, enfin, je veux dire, Mmh, on ne peut pas, autour de nous, je veux dire même dehors mmh. quand tu te promènes et cetera, c'est même, C'est très même compliqué. j'allais dire en pleine nature, mais il faut encore s'éloigner beaucoup pour ne plus être C'est ça, du tout, confronté c'est à ces ça. champs, quoi. C'est ça, Ouais. c'est ça. Les personnes, moi, pour avoir travaillé avec pas mal de personnes qui sont dans ce cas-là, c'est une vraie souffrance et c'est, très, très, très compliqué à gérer. C'est très, très mal compris, en plus, Mmh. parce que, malgré tout, c'est pas palpable, c'est pas visible. Non. Donc, voilà, c'est pas forcément mesurable. Mmh. J'ai mal ci, je ressens ça. Mais Mmh. tu vas voir ton cardiologue, il voit rien, tu vas voir ton je sais pas quoi, te Ouais, ouais, radiologue, il ouais. voit rien, il comprend pas, et pourtant il y a une vraie souffrance qui est là. Donc bien entendu, pendant très longtemps, c'était basculé sur le côté psy, quand on s Mmh. voilà, bah, écoutez, il y a peut-être un aspect psychologique qui est indéniable, hein, c'est Ouais, sûr. De toute façon, ouais. ça engendre un tel mal-être. Mais bon, il y a quelques personnes qui commencent à ça fait, allez, je dirais peut-être une dizaine d'années, il y a quand même Mmh. quelques recherches indépendantes, qui commencent à et entre autres, un monsieur qui s'appelle le professeur Bellepomme, qui je ne sais pas s'il exerce encore, qui propose un bilan qui lui se veut vraiment, susceptible de détecter l'électro-hypersensibilité et apparemment c'est assez juste, voilà, avec Mmh. des Mmh. propositions d'accompagnement. Bon, je pourrais pas en dire plus, Mmh. je connais pas plus que ça. Mais comme tu dis, de toute façon aujourd'hui on est entouré de ces présences donc c'est Alors tu vois, moi à contrario, je trouve, ce que je trouve dingue. Par exemple, dans le village d'à côté, là, allez, à 15 minutes à pied, en fait, de chez moi, en fait, on traverse des champs et après, au milieu des champs, tu as des pylônes électriques parce qu'il y a une ouais. centrale EDF pas Mmh mh. très loin. Et tu as un lotissement de maisons, ils ont vraiment, il y en a, ils ont des poteaux dans le jardin, Mmh. quoi. Ils ont les fils qui passent au-dessus du toit. Mmh. Moi, je ne peux même pas, passer en voiture avec le Mmh. toit ouvrant. Il faut que je ferme mes vitres. Tu vois, je ne peux même pas, alors que j'ai des copines, elles font des footings, il y a une Ouais, piste dessous. cyclable sous le truc. Moi, c'est impossible pour moi et Mmh. je me dis: «Mais comment?» En fait, si tu veux, je me dis: «Mais moi, je sens, Mmh. mais ceux qui ne sentent pas, l'impact, il est identique quand même, Mmh. non?» Enfin, je Oui, veux oui. dire,
c'est pas parce que tu le sens pas que ça ne t'atteint pas, tu vois ce que je veux dire? Voilà. Tu la phrase que tu utilises est celle que j'allais te citer, qui est une phrase, qu'on emploie beaucoup justement par rapport à ça, c'est que: «C'est pas parce que je ne ressens rien qu'il ne se passe rien». C'est ça, ouais. Après, ça fait appel à une autre, à d'autres notions et entre autres, une notion de, comment je dirais? Peut-être, bon, c'est peut-être pas le terme le plus juste, mais de perméabilité. C'est-à-dire, tu as des gens qui sont sur un plan de la conscience, qui sont imperméables au ressenti. D'accord. C'est-à-dire qu'il se passe quand même des choses, mais ils ressentent rien. Voilà. Mmh. On Mmh. peut faire un parallèle avec la personne qui est capable de boire, je sais pas moi, 3 whisky et tu limite tu le fais souffler, c'est pas dit que tu détectes vraiment, la Mmh. présence de ça dans son corps parce que le foie le traite d'une certaine manière, parce qu'il a une certaine masse corporelle peut-être. Pour tout Mmh un mh. tas de Mmh. raisons, ça va se diluer dans tout ça. Pour autant, est-ce à dire qu'il ne se passe rien? Non. Mmh. Parce que, le foie a quand même engagé le traitement de l'alcool et tout, tu vois? Et puis Ouais. en face de ça, tu vas avoir une personne, et bah, qui va boire un verre, même des fois un demi-verre et ça y est, il commence déjà à plus vra enfin, à avoir du mal à se concentrer, à sentir tout de Mmh. suite Mmh. des effets de l'alcool. Mmh. Tu vois, c'est une question de sensibilité, en fait. Et cette sensibilité, elle est liée à un état de conscience de: «Comment est-ce que je me ressens moi?» Mmh. Hem et par extension, ça va aussi, ben, une personne qui est dans le soin, et ben, bien entendu, elle décrit ce que tu décris toi. Moi, j'ai du mal à passer pareil, sous les pylônes. J'entends que ça Mmh. grésille, ça me C'est picote dans ça, la moi tête. aussi. C'est hyper désagréable, voilà, c'est compliqué, quoi. Et à côté de ça, bah, comme tu dis, tu as des personnes, ça leur pose pas de soucis, quoi. Mmh. Alors ça, c'est vraiment propre à chacun, tu vois? Maintenant par rapport à ce que tu dis, c'est intéressant, les lois ont changé et maintenant, on ne peut plus construire on Mmh. ne peut plus construire un lotissement sous une ligne à haute tension. Il y a des normes D'accord. d'éloignement, Ouais, ouais. il y a si jamais on peut pas éloigner, normalement, les pylônes devraient être rehaussés, tu vois? Mmh. Donc, bon, il y a on on accepte l'idée qu'il puisse y avoir un impact et donc il y a des aménagements qui sont faits et qui s'opèrent, et qui s'opèrent, mais il faut du temps parce qu'en effet, ça reste subjectif aussi. C'est-à-dire Ouais. que tant que tu as pas, heu, je sais pas moi, un cas de dileucémie, sous une Mmh. ligne à haute tension, Mmh. et bah, c'est difficile d'admettre l'idée qu'elle puisse avoir un impact sur la santé. Et encore, il faut être sûr que ce soit ça, tu vois? Ouais. Ça reste un domaine qui est sensible parce qu'il y a une part de subjectivité et tant qu'on n'est pas en capacité, vu que notre science, c'est une science qui fonctionne sur la preuve, Oui. ce qui peut être bien, hein, quelque part, Mmh. il y a pas de Mmh. souci. Tant qu'elle n'est pas en capacité de prouver avec ses outils qu'en effet, il y a un lien de cause à effet, heu, ça marche pas forcément. Donc tu peux te sentir seul quand toi, tu es sensible à tout ça. Mmh. Tu te Mmh. dis: «Moi, je me sens pas bien» et en fait, ben, ouais, mais derrière, on peut pas, comment le prouver, quoi? Enfin, Ouais, ouais, ouais. d'où l'intervention du géobiologue qui va justement balayer tout le spectre, Ouais. c'est-à-dire ce spectre-là, mais également le spectre des aspects beaucoup plus subtils parce que des fois, tout se mélange, quoi, Mmh mh. voilà, Moi, j'ai c'est compliqué. remarqué qu'en fait, des fois, l'homme, il fait plus, confiance au ressenti, animal. Par Mmh. exemple, moi, les 1res, quand j'ai commencé à m'intéresser un peu sur le sujet, pardon, de la géobiologie. Mmh mh. J'ai lu des trucs avec notamment des ruches et Mmh. des gars qui faisaient appel à un géobiologue parce que, Tout à bah, fait. telle ruche à tel endroit, elles étaient énervées et Mmh. cetera. Enfin, ça ne fonctionnait pas bien et effectivement, le géobiologue, déplaçait la ruche de quelques mètres, et tout allait mieux, quoi. Tout à fait. Mais effectivement, il fallait que ce soit les abeilles qui montrent, un petit peu le chemin, quoi. Ouais, Mais, tout à fait. Oui, oui, c'est sûr que les animaux gardent dans leur système, une finesse de ressenti c'est qui est ça. énorme parce que ça résonne aussi sur la survie pour eux, qui est de toute façon. Hem, Après l'humain dans son développement a perdu une part de ce ressenti et de cette connexion. Et puis, on a toute une histoire de l'humanité, hein, qui amène aussi à des coupures. À des moments, il y a des scissions, même si on ressent des choses, bah, ça amène des excès
et donc on essaie de compenser les excès par quelque chose qui se veut de plus en plus rationnel. Mmh, C'est ce qui s'appelle la science qui a mmh. pris la place, de la croyance quoi, Oui, oui, mais c'est quelque ça. part dans la croyance, il y avait aussi le ressenti. Ouais, Mais cette ça, espèce de savoir, ancestral que parfois on perd justement à vouloir oui, trop, hem, être dans la science et dans la preuve et cetera. En tout à fait, fait, il faut aussi faire, confiance aux tout à choses fait, qu'on ne voit pas et qu'on ne maîtrise pas. tout à Moi, fait. je pense qu'en termes de enfin, que tu dois avoir un peu la même, clientèle que moi ou au moins des gens qui, tu pas besoin de convaincre sur le Non. fait que tous ces flux d'énergie existent, que c'est important d'harmoniser, même si effectivement, c'est pas des choses qu'on voit comme une route qui est tracée sur le sol, quoi. Tout à fait, tout à fait. Mmh. Ah ben non, non, Mmh. ça bon, l'avantage, voilà, c'est que j'ai pas à me battre pour convaincre. Non. Après, les personnes qui font appel à moi sont déjà la plupart du temps, ça arrive très, très rarement. Alors, des fois, ce qui peut arriver, par contre, c'est que dans une famille, il y a une partie de la famille Mmh. qui soit sensible et puis une autre, Ouais. bon, qui soit Bof. un ouais, voilà, pourquoi pas, mais moi, je Mais le sens bon. pas. Bon et puis, en fait, en creusant un peu, tu te rends compte qu'ils ressentent, sauf qu'ils avaient jamais fait le lien. Ouais, Ah oui, c'est vrai, ah ouais, quand même, quand je ressens ça, ah maintenant vous me le dites, c'est vrai, c'est marrant parce c'est que c'est à ça. chaque Ouais, fois que je suis dans ouais. cette telle situation. Mais parce que, bon, on sort un peu du cadre de la géobio, mais parce qu'on n'est pas habitué à suivre notre intuition, on n'est pas Non. habitué à suivre notre ressenti. Heu, Encore une fois, parce qu'on est dans l'ère de la science, Mmh. Mmh. qui a voulu, contrebalancer, bah, peut-être des excès Ouais. de croyances, de religion, de ci, de ça et Mmh. on voit la limite de la science qui est également peut, à un moment donné, peut apporter des excès aussi quoi, en fait, Ouais. hein, Ouais, ouais, parce ouais. que si 2 scientifiques sont pas d'accord, ben, ça crée 2 clochers et il va y avoir des guéguerres de clochers, quoi. Alors qu'en Mmh. fait, Mmh. ça reste des personnes avec un angle de vision et pour avoir moi, pour avoir, j'ai une base scientifique, vu que j'ai travaillé justement sur les champs électromagnétiques en université à un moment. Enfin, j'ai fait mes études et tout. Quand tu regardes comment fonctionne la science, on place l'antenne d'une manière et on mesure l'incidence d'une manière. Et Ouais. après, on déplace l'antenne de X centimètres et on Mmh mh. mesure l'incidence à partir de ça. Oui, mais qu'est-ce qui se passe entre les 2? Ah bah oui, mais Mmh. entre les 2, bon, on estime Ouais, ouais. que c'est minime, mais Mmh. c'est le principe infinitésimal. C'est-à-dire qu'à Mmh. force d'avoir du minime partout, et Mmh. ben ce minime finit par avoir un poids énorme, en fait. Ouais, ouais, ouais. La science, aussi juste qu'elle se veut, ne peut pas tout, ne peut pas balayer tout le spectre. Mmh. Donc ce qui est intéressant, c'est de faire la jonction entre les 2, c'est-à-dire une Ouais. vision scientifique cartésienne et puis une vision plus du ressenti. Et malgré tout, quand on regarde, je pense que quand on part dans la science plus fondamentale, l'astrophysique ou, c'est des gens, même s'ils en ont pas forcément conscience, qui ont forcément une ouverture, heu, tu ne peux pas être un grand scientifique si quelque part tu n'es pas un grand philosophe, on va dire, Ouais, déjà. ouais, ouais, je suis d'accord. Tu vois? Faire des Mmh. maths pour faire des maths, fastoche. Ouais, Mais à un moment ouais, ouais. donné, science et philosophie vont Mmh. forcément de pair et on retrouve Mmh. ça, alors bon, pour les plus connus, c'est Einstein qui avait Bien autant de sûr, phrases ouais. philosophiques qu'il n'a pu, tomber comment, de règles, d'explications scientifiques et Mmh. après, on remonte à plus loin, Platon, c'est des Mmh. personnes Thalès, Pythagore, qui étaient, de grands philosophes, alors même, ouais, le terme m'échappe, mais au-delà même de la philosophie, tu vois? C'était pas des théologiens, mais qui avaient une perception subtile du monde qui les entourait et qui Mmh. derrière écrivaient, ben, ont écrit des théorèmes et des formules qu'on utilise toujours, quoi. Tout à Donc fait, ouais. le lien est là, quoi, en fin de compte. Ouais, ouais, ouais. Bon. Bah, Voilà. écoute, merci. On est un petit peu, Mais oui, mais c'est encore une fois, c'est mais difficile de c'est oui, diffi mais bien sûr. Et puis c'est des sujets passionnants, alors, tout à comme fait. d'hab, on s'envole. Bah, écoute, je te remercie énormément. J'ai Avec trouvé grand ça, plaisir. Merci à toi. super intéressant et puis j'espère que ça vous aura plu. Voilà, merci beaucoup. Merci pour votre écoute d'aujourd'hui. Pour aller plus loin, n'hésitez pas à lire les articles très détaillés que j'écris chaque semaine sur le blog de mon site fengshui-expert.fr.
Pour ne rien rater des prochains épisodes, suivez-moi sur votre plateforme de podcast préférée ou sur mes réseaux sociaux. Vous me trouverez sous le nom Aude à la déco. Merci beaucoup, à bientôt et d'ici là, restez dans le flow.